Bonjour, c'est Nicolas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer la première étape pour passer d'un potager biologique, comme c'est le cas de celui-là, à un potager qui sera dans l'esprit de la permaculture. Alors cette première étape, ça va être quoi? Ça va être d'empêcher ce que je suis en train de faire à l'instant même, c'est-à-dire empêcher le jardinier de piétiner sa terre. Alors pourquoi c'est mal de piétiner sa terre? Eh bien c'est mal parce que à force de marcher dessus, même si on ne marche pas si souvent que ça, la terre elle va finir par se compacter petit à petit, l'eau et l'air qui sont dedans vont mal circuler. Et tout ça c'est ennuyeux parce que en permaculture on a envie que notre terre s'entretienne elle-même au niveau de la fertilité, et si elle est trop compacte, cette auto-fertilité va pas pouvoir se faire correctement parce que tout simplement toutes les petites bactéries, les vers de terre, tous les organismes qui décomposent la matière et qui entretiennent la fertilité du sol, tous ces organismes ils vont pas pouvoir travailler correctement. Donc c'est pour ça j'appelle ça une sorte de commandement qui est de ne plus piétiner son sol. Et donc on va voir comment faire. Alors là on est à la fin du mois de mars, il y a le printemps qui commence à pointer son nez là. Alors vous voyez la moitié du potager, je l'ai paillé très épais tout l'hiver avec un paillis. Alors c'est un mélange de déchets végétaux, de foin, de tonte de pelouse. Vous voyez, c'est bien décomposé, on voit des filaments blancs, c'est des champignons, ça c'est très bon pour la fertilité. Et vous voyez, pas une seule mauvaise herbe, hein. Ce paillis là, il est en place depuis l'automne, là, tout l'automne, tout l'hiver, pas une seule mauvaise herbe qui a poussé. Alors on va regarder, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en dessous. Donc vous voyez là, c'est en état de décomposition bien avancé, hein, c'est quasiment du compost en fait. Et la terre là, on voit qu'en surface là, elle est bien noire, noir foncé. Alors si on regarde un petit peu en dessous, voilà, on voit qu'il y a des vers de terre là qui se multiplient. Là encore un autre. Hop. Voilà, bon. Et on voit que la terre elle est souple, et pour une terre argileuse, bon elle est toujours argileuse, ça le caractère argileuse d'une terre, vous voyez ça forme une boule, on ne peut pas s'en défaire, mais c'est une terre argileuse qui commence à gagner de la structure, de la bonne structure au fur et à mesure des années. Et de l'autre côté, il me restait des semences d'engrais verts, donc cette partie-là je l'ai ensemencée d'engrais verts au début de l'automne. Donc on a de la facélie, de la féverole, et on voit que c'est assez clairsemé d'ailleurs parce qu'au mois de février on a eu un bon coup de gel là, moins 5 degrés pendant plusieurs jours de suite, ce qui a bien fait geler les tiges de facélie. Donc ça fait du travail en moins. Vous voyez la facélie dans quel état elle est, donc il y aura juste à donner un coup de râteau là-dessus et à faucher le reste. Et donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour éviter de piétiner son sol. Voilà, alors j'ai fauché la facélie qui était là pour dégager un petit peu la place. Bon, j'ai pas terminé, mais j'ai fait le petit bout du début, comme ça on va pouvoir avancer. Alors, pour ne plus piétiner la terre, c'est quoi la solution? La solution, elle est toute simple, c'est qu'on va délimiter les planches de culture. On va mettre des bordures autour des planches de culture. Comme ça, le jardinier saura exactement où il pourra mettre ses pieds et où il ne pourra pas les mettre. Alors traditionnellement, les planches de culture, on va les faire d'1,20 m de large. Alors pourquoi 1,20 m? Parce que 1,20 m c'est à peu près là. 1,20 m ça me permet avec le bras d'atteindre le milieu de la planche de culture d'un côté. Et si je me mets de l'autre côté, ça me permet d'atteindre le milieu, l'autre moitié de la planche de culture. C'est pour ça que 1,20 m c'est une largeur standard qu'on retrouve partout et qui est très bien faite pour ça. Alors ici on est en bordure du potager, donc de ce côté là il y a du gravier, il n'y a rien à faire. Par contre de l'autre côté, on va mesurer nos 1,20 m. Alors on a besoin de quoi? On a besoin d'1 mètre, on a besoin de piquets qu'on va enfoncer dans la terre pour marquer les points, et on a besoin d'un cordeau ou de ficelle pour tracer la ligne. Alors j'y vais. Donc 1,20 m à partir du bord, ça nous amène ici. Voilà,
je plante un piquet. Même chose de l'autre côté. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Alors maintenant, je vais tendre ma ficelle entre les deux piquets. Voilà. Donc maintenant que j'ai marqué ma ligne des 1,20 m, il va falloir trouver une bordure pour délimiter. Alors en permaculture, l'idée c'est de recycler le plus possible le matériel qu'on a sous la main. Alors moi, qu'est-ce que j'avais sous la main ici? Eh bien, j'avais des bambous. Donc je vais faire mes bordures avec des bambous. Mais on pourrait très bien les faire aussi avec autre chose, avec des planches de bois, des planches de coffrage par exemple, ou des rondins de bois, des bordures en béton, il y a toutes sortes de possibilités. Alors avec les bambous, pour qu'ils tiennent bien au sol, eh bien, j'ai prévu des agrafes. Alors vous voyez, ce sont des agrafes de bâches, des fixations en forme d'agrafe, et qui vont me servir à maintenir en place mon bambou. Voilà, maintenant je peux enlever mes piquets et ma ficelle. Et on va passer à la bordure juste à côté. Alors entre les bordures, c'est là justement qu'on va faire les passages pour passer. Et on va faire une largeur de 40 cm. On va faire 1,20 m, 40 cm, 1,20 m, 40 cm, etc., etc. Donc là, on va mesurer 40 cm. Voilà. Je plante un petit piquet pour marquer. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà, et je prends une deuxième bordure, donc un deuxième bambou pour ce qui me concerne. Voilà, je le fixe avec des agrafes. Et on va juste en faire encore une, comme ça vous pourrez bien voir ce que ça donne. Voilà, pour aller plus vite, je le mets directement. Donc alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une première planche de culture qui fait 1,20 m, sur laquelle on ne va plus jamais poser les pieds, ça c'est interdit maintenant. On a un petit passage de 40 cm qu'on va pouvoir, se déplacer comme on veut pour s'occuper des cultures des deux côtés. Alors lui, on peut marcher autant qu'on veut dedans. Et la planche de culture d'à côté qui fait 1,20 m aussi, dans laquelle on ne va plus jamais marcher non plus. Alors un autre objectif de faire un potager en permaculture, c'est d'arriver jusqu'au non-travail du sol. C'est-à-dire que le but c'est de ne plus travailler du tout la terre. Mais là, l'année dernière, ma terre elle a été piétinée, donc elle s'est un petit peu recompactée. Donc ce que je vais faire, je vais passer une dernière fois la grelinette sur ces planches de culture. Donc, comme il a pas mal plu ces derniers temps, la terre elle est juste bien pour être aérée, ni trop compacte, ni trop dure, ni trop sèche, ni trop humide. Alors vous voyez, je m'embête pas, Là je passe la grelinette directement à travers le paillis. Là où il n'y en a pas, je peux la passer directement comme ça. Et puis là, sur cette planche de culture là, où j'ai fauché mon engrais vert, là où il y a les restes de facélie, pareil, je ne vais pas m'embêter, moi vous me connaissez depuis un moment, je suis toujours partisan du moindre effort. Donc je vais passer la grelinette directement à travers l'engrais vert. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai passé la grelinette sur cette planche de culture.
plus besoin. Alors ça va être quoi la suite maintenant? Je vais attendre un petit peu quelques temps que le reste, le feuillage de l'engrais vert sèche. Et puis si j'ai envie de planter des légumes avant, je le mettrai de côté dans un coin, je le mettrai de côté, je planterai mes légumes et puis ça me servira de paillis par la suite. Plus loin là dans la zone, là, je vais planter des pommes de terre aussi. Et puis vous pouvez faire pareil chez vous. Alors il faut commencer par avoir une petite phase de réflexion pour savoir si vos planches de culture vous les faites dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Après vous allez réfléchir à ce que vous allez utiliser pour faire les bordures. Est-ce que vous avez du bois, plutôt des bordures en béton, enfin ce que vous avez, ce qui est le plus pratique pour vous, le plus intéressant. Et puis vous allez mesurer vos planches d'1,20 m, vos passages de 40 cm, etc. Et puis voilà, là, en faisant comme ça, comme ça vous ne piétinerez plus jamais le sol de vos planches de culture. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.